Bonjour, nous sommes le lundi 4 novembre 2024 et le sujet est le ministre de l'économie Antoine Armand qui souhaite accroître le nombre d'heures de travail pour que les Français travaillent davantage. Déjà, avant de vouloir faire travailler davantage les Français, il faudrait trouver un emploi pour les 3,5 millions de chômeurs, catégorie A, et toutes catégories confondues, on est dans les 6,5, 7 millions. Ça a fait penser à Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, ce genre de conneries. Ça fait des décennies que des politiciens de tous bords mènent ce pays vers les abysses. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il y a un risque de dérapage des finances publiques. Un énième dérapage. À ce niveau-là, c'est la chute libre. Pour une agence de notation, mais ne pas écouter et regarder ce que disent les analyses, ce serait complètement déconnecté. Moody's, en l'occurrence, cette agence, elle dit deux choses très importantes. La première, la France a mené des réformes depuis 10 ans et elle doit continuer. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un ministre qui se flatte du bilan de ses prédécesseurs, c'est une agence de notation indépendante. Et la deuxième chose qu'elle dit, et c'est ce que je dis sur ce plateau ce matin, c'est qu'il y a un risque de dérapage. Si aujourd'hui, on ne contrôle pas nos finances publiques, demain, après-demain, il y a un risque de dérapage. Et c'est pour cela qu'on fait un budget que les gens disent difficile. Et je vais vous dire, j'ai pas peur d'utiliser ce mot. C'est un budget difficile. C'est un budget qui demande des efforts. Pourquoi ? Parce que revenir sous les 5% en 2025, c'est pas une lubie de ministre, c'est une nécessité pour nos comptes publics. La question, c'est à qui demander. Ouais, 5% c'est leur objectif. Déjà en 2024, comme je vous le disais précédemment, l'objectif du déficit public en 2023 était, pour 2024, c'était 4,4. Puis après, c'est passé à 5,1, 5,6, 6,2. Et là, on serait à 6,5, voire 7% pour 2024. Ces chiffres seront confirmés vers début février 2025. Donc nous verrons ça d'ici quelques mois. Pour le nouveau ministre de l'économie Antoine Armand, l'objectif doit être d'accroître le nombre d'heures travaillées sur l'année pour financer notre modèle de protection sociale. Après Gérald Darmanin, c'est désormais à une autre figure de la majorité de présenter l'accroissement du nombre d'heures au travail comme une solution pour l'économie française. Travailler plus, mais payer moins. Alors, ce sera un double gain, non ? Il devrait proposer ce genre de projet, d'avenir. Si l'on reprend les indicateurs sur la durée hebdomadaire du travail en France, l'Hexagone est dans le milieu du tableau européen, rapporte RMC. En effet, les Français travaillent chaque semaine 36,3 heures, plus que nos voisins allemands ou italiens. Après, il n'y a pas que le nombre d'heures de travailler, il y a aussi qu'est-ce que ça rapporte. L'efficacité au travail. En revanche, c'est le nombre de personnes en emploi qui fait défaut. Selon les statistiques européennes, 74% des Français en âge de travailler ont un emploi contre 81% du côté des Allemands. On peut regarder aussi dans chaque pays, que ce soit européen ou Amérique du Nord, ou en général en Occident, le nombre d'heures travaillées et quelle vie les gens ont. Puisque Macron avait aussi parlé de réarmer démographiquement le pays. Donc travailler plus pour ne plus avoir de vie, ça sert à rien. Faut travailler plus efficacement et surtout trouver un emploi à ces 3,5 millions de chômeurs. Faut-il travailler plus ? Pour pouvoir continuer de financer le modèle français de protection sociale, il faudra trouver d'autres efforts. Plaide le patron de Bercy auprès des Échos. Ce qui peut, selon lui, prendre plusieurs formes, notamment une augmentation de la durée du travail, qui reste insuffisante en France, estime Antoine Armand, le gars qui a 33 ans. De passage sur CNews lundi 4 novembre, le ministre est revenu sur cette proposition. Ce que je dis, c'est que la quantité d'heures travaillées dans ce pays ne suffit plus aujourd'hui à financer notre modèle social, et que si on veut le conserver, il faudra travailler davantage. Travailler plus longtemps, 62 ans, 64 ans, 66 ans, 70 ans, allez, plus de retraite, on a passé le cap des 70 ans, pas besoin de retraite. Et ce, afin de ne pas se poser en décrochage face à des économies dont la croissance est plus importante que celle de la France, a expliqué Antoine Armand, citant les exemples de la Chine et des États-Unis. La Chine est partie de bien bas. Elle est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce il y a environ 25 ans. Elle avait une croissance à 2 chiffres. Maintenant, c'est plus qu'un seul chiffre. C'était pour rattraper son retard sur le reste du monde, surtout l'Europe et les États-Unis.
Maintenant, elle devance dans pas mal de domaines. Ils ont également un problème démographique, puisque avant c'était l'enfant unique en Chine, après ils sont passés à 2 ans, et en 2015-2016, ils ont autorisé les couples à avoir 3 enfants. Mais qui les fait? Personne quasi. Parce que ça coûte trop cher. Pour la Confédération Générale du Travail, CGT, deuxième syndicat du secteur privé, une augmentation du nombre d'heures supplémentaires favoriserait le chômage de masse. En effet, appelé à augmenter les horaires et leur cadence, c'est de facto accepter que le chômage augmente, indique-t-on dans un communiqué de la CGT Finance. Oui, c'est pas le nombre d'heures qu'il faut augmenter, c'est le nombre de travailleurs. Et donc son projet de travailler plus faut une certaine flexibilité. Alors, nous verrons ce que ça donnera l'année prochaine avec les chiffres records du déficit public. Merci pour votre écoute et à la prochaine.